L'ONU va-t-elle vraiment changer? Alors que les Nations Unies approchent de leur 80e anniversaire, la question est plus brûlante que jamais. Le monde entier a les yeux rivés dessus, et les enjeux pour la coopération mondiale sont énormes. Le secrétaire général, Antonio Guterres, a lancé une grande initiative de réforme, baptisée ONU 80, pour préparer l'organisation à l'avenir. L'objectif, rendre l'ONU apte à affronter le 21e siècle, plus agile, plus efficace et plus responsable. La crédibilité de l'ONU est en jeu. Les réformes passées ont eu des résultats mitigés, mais la pression pour un changement significatif monte, tant de la part des États membres que de l'opinion publique mondiale. La promesse, c'est un renouveau. S'assurer que l'ONU reste pertinente et capable de s'attaquer aux problèmes mondiaux complexes. Du changement climatique aux pandémies, de la prévention des conflits au développement durable, les défis sont immenses. Le parcours sera complexe, mais beaucoup le considèrent comme essentiel. L'ONU peut-elle s'adapter et obtenir de meilleurs résultats? Le monde a besoin de Nations Unies capables de réagir vite et bien. ONU 80. Ce n'est pas juste une question de survie, c'est une question de transformation. Le prochain chapitre de l'ONU s'écrit en ce moment même. Saura-t-elle se montrer à la hauteur? Les Nations Unies, fondées en 1945 pour prévenir les guerres mondiales, font aujourd'hui face à un monde méconnaissable par rapport à ses origines. Les menaces actuelles, changement climatique, pandémie, cyberguerre et désinformation, sont plus complexes et interconnectées que jamais. Les tensions géopolitiques montent et de nouveaux types de conflits apparaissent. L'énorme bureaucratie de l'ONU et la lenteur de ses prises de décision freinent souvent son efficacité. Avec 193 États membres, parvenir à un consensus est un véritable défi. Les critiques pointent du doigt l'inefficacité, le chevauchement des mandats et un besoin de plus de transparence. Le statu quo n'est plus une option. Si l'ONU veut rester au cœur de la gouvernance mondiale, elle doit se réformer. ONU 80 vise à rendre l'organisation plus réactive et axée sur les résultats. L'objectif, une ONU armée pour gérer les crises de notre époque. Voilà pourquoi la réforme est urgente. Le monde a besoin de Nations Unies qui agissent et pas seulement qui délibèrent. Les 80 prochaines années dépendent des choix faits maintenant. L'ONU va-t-elle évoluer ou se laisser distancer? ONU 80 repose sur 3 piliers, l'efficacité opérationnelle, l'efficacité des missions et une meilleure collaboration entre les États membres. Le premier pilier simplifie les processus internes, réduit la paperasse et s'appuie sur la technologie pour une action plus rapide et réactive. Le deuxième pilier évalue les vastes mandats de l'ONU en mettant fin à ceux qui ne répondent plus aux besoins actuels et en se concentrant sur ce qui fonctionne. Le troisième pilier transforme la façon dont les pays collaborent, visant des prises de décision plus rapides et efficaces au sein d'organes comme l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Ces piliers, c'est une transformation en profondeur, pas juste un coup de peinture. Efficacité opérationnelle signifie déploiement plus rapide des casques bleus et aide humanitaire plus prompte. Efficacité des missions garantit que les ressources vont là où elles comptent le plus. Collaboration améliorée signifie que les pays peuvent trouver un terrain d'entente plus rapidement. L'ONU veut être moins bureaucratique, plus agile et plus responsable. Il s'agit de faire plus avec moins et de le faire mieux. La réforme est ambitieuse, mais nécessaire. Les défis mondiaux exigent une ONU capable de tenir ses promesses. ONU 80, c'est le plan directeur de ce changement. Ces piliers tiendront-ils le coup face à la pression? Pour organiser cette vaste réforme, l'ONU a créé 7 pôles clés, chacun étant un grand domaine de travail avec ses propres objectifs et sa propre direction. La paix et la sécurité restent au cœur, couvrant la prévention des conflits, la médiation et le maintien de la paix. Le développement durable et l'action climatique s'attaquent à la pauvreté et à la crise climatique, visant un avenir meilleur pour tous. Les affaires humanitaires se concentrent sur une aide rapide et efficace en temps de crise. Les droits de l'homme, la justice et le droit international protègent les libertés et promeuvent l'état de droit. La réforme de la gestion cible la bureaucratie en poussant pour une meilleure gouvernance et une plus grande responsabilité. La transformation numérique s'appuie sur la technologie et les données pour moderniser les opérations de l'ONU. La communication mondiale et l'engagement multilatéral améliorent la transparence et la coopération avec les États membres et le public. Chaque pôle est conçu pour renforcer l'ONU dans son domaine. La structure permet un changement ciblé et coordonné. Ces pôles reflètent l'étendue de la mission de l'ONU.
L'objectif, une organisation plus moderne, efficace et réactive. ONU 80, c'est faire en sorte que chaque composante de l'ONU fonctionne mieux. Le défi, c'est de transformer ces plans en résultats concrets. Le pôle paix et sécurité illustre bien le cœur des réformes d'ONU 80. En fusionnant des départements clés, l'ONU vise des structures unifiées et une meilleure coordination. De l'analyse politique au maintien de la paix sur le terrain. Casser les silos signifie des équipes plus légères, plus agiles et moins de doublons. Certains postes sont redéfinis ou supprimés, mais des ressources sont libérées pour les activités de première ligne, comme la consolidation de la paix. L'objectif, une réponse plus rapide et plus cohérente aux crises. Centraliser les fonctions stratégiques permet des décisions plus rapides et unifiées. L'ONU veut être proactive, et pas seulement réactive. Une réussite ici pourrait sauver des vies et donner le ton à toute la réforme. Le travail de l'ONU en matière de paix et de sécurité peut-il devenir réellement transformateur? ONU 80 promet des économies à long terme en réduisant les redondances et en augmentant l'efficacité. Le plan est de réinvestir ces économies dans des domaines prioritaires et de nouvelles capacités. Mais la restructuration signifie des suppressions de postes dans certains départements et de nouveaux rôles dans d'autres, notamment dans le numérique et les données. Gap 2S. Le personnel fait face à l'incertitude, à la reconversion et parfois à la réaffectation. Cette transition est perturbatrice et soulève des inquiétudes quant à l'équité et à la sécurité de l'emploi. Les syndicats du personnel exigent de transparence et traitement équitable, tandis que la direction souligne le besoin de changement. Le coût humain est réel, et trouver un équilibre avec les besoins de l'organisation est un défi. Le dialogue entre la direction et le personnel est crucial pour une transition en douceur. Le succès de la réforme dépend de la manière dont ces changements sont gérés. Les États membres conviennent pour la plupart que l'ONU doit se moderniser, et beaucoup soutiennent les objectifs d'ONU 80. Certains pays se font les champions de la réforme, offrant un soutien politique et financier. Leur soutien est vital pour faire avancer le changement. Mais des inquiétudes demeurent, notamment concernant les coupes budgétaires affectant des programmes clés et les changements dans les dynamiques de pouvoir. Certaines nations craignent de perdre de l'influence ou leur souveraineté. Le financement de la transition est une autre source de préoccupation. Qui paie et tous les membres contribueront-ils? La viabilité financière à long terme est une question clé. Bâtir la confiance exige des réponses claires et de la transparence. Une large adhésion est essentielle au succès de la réforme. Le monde observe pour voir si l'ONU peut s'unir derrière un véritable changement. La relocalisation des bureaux de l'ONU est l'une des questions les plus sensibles de la réforme. Les déménagements des sièges traditionnels vers de nouveaux centres visent l'efficacité et la proximité du terrain, mais créent de l'incertitude pour le personnel et les pays hôtes. Le manque de communication claire alimente l'anxiété et la résistance des employés et des syndicats. Les pays hôtes font du lobbying pour conserver leur présence onusienne, ajoutant des frictions politiques. La transparence et la consultation sont vitales pour gérer ces tensions. Les choix faits maintenant façonneront l'avenir de l'ONU pour des décennies. ONU 80 apportera-t-elle une véritable transformation ou juste un lifting superficiel? Le succès dépend de la volonté politique, de l'engagement de la direction et de l'implication du personnel. Seul l'avenir nous dira si l'ONU en sortira plus forte et plus pertinente. Votre verdict? L'ONU peut-elle vraiment se réinventer pour le 21e siècle?